Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler cuisine et plus précisément, on va parler de l'autocuiseur qu'Amazon a sorti. Il est peu coûteux et a beaucoup de retours positifs, alors évidemment, j'allais pas passer à côté. Bon, qu'est-ce que cet autocuiseur Amazon Basics a dans le ventre? Il a une puissance de 1000 watts, sa cuve anti-adhésive a une capacité de 5,5 litres. Il faut donc n'être que 2 ou 3 personnes à l'utiliser. Il est super polyvalent, mais on reviendra sur tous ces programmes juste après. Il est facile à manipuler et à prendre en main. Pour vous dire, je suis assez novice dans le monde des autocuiseurs et je n'ai pas rencontré de soucis ou d'incompréhension en particulier, donc c'est plutôt bon signe. Au niveau de ses finitions, rien à dire, elles sont top. Il a l'air bien robuste et sa cuve se lave super simplement et elle est graduée. Par contre, je trouve son câble beaucoup trop court. Attention, comme pour les cocottes minutes, il faut bien entretenir et nettoyer le joint et la soupape. À l'arrière, on retrouve la soupape qui permettra de faire sortir la vapeur ou non. Il est fourni avec une cuillère à soupe, une cuillère classique, un verre doseur et un petit récipient. Je n'ai pas tout de suite compris à quoi il servait, mais en fait il se clipse à l'arrière et il permet de récolter l'eau quand il y en a sur le côté. Alors rassurez-vous, le couvercle n'a pas de fuite, mais souvent quand on ouvre l'autocuiseur, l'eau du couvercle va couler et du coup voilà, il sert à ça. L'appareil est également livré avec un manuel d'instruction, mais malheureusement aucun livre de recettes. Donc soit vous vous y connaissez en repas avec un autocuiseur, soit il va falloir fouiller internet. Alors, au niveau de ses fonctions, il possède le départ différé jusqu'à 24 heures et sa fonction maintien au chaud s'active automatiquement après la fin de la cuisson. Il maintient au chaud entre 60 à 80 degrés. Soit vous l'utilisez en mode manuel, soit en automatique, avec les 15 programmes possibles. Si vous l'utilisez en manuel, vous devrez choisir entre basse, moyenne ou haute pression. Je pense que les pros de la cuisine seront donc un peu frustrés de ne pas pouvoir être plus précis. Ensuite, vous choisissez le temps voulu et c'est lancé. Si vous êtes en automatique, vous ne pouvez modifier aucun paramètre, ce qui peut être embêtant pour certains. Vous avez donc le choix entre 15 menus qui sont affichés sur l'autocuiseur. Malheureusement, ils ne sont pas en français. Pour les sélectionner, c'est super simple, vous appuyez sur menu et puis sur le plus pour arriver au chiffre de votre programme. Ensuite, l'autocuiseur démarre tout seul. Sur papier, cet autocuiseur a vraiment l'air parfait. Il est donc temps de vérifier si tout ça est vrai. Alors, vu le nombre de programmes, c'était un peu compliqué pour moi de tous les tester. J'ai donc testé la cuisson du riz, des légumes et du poulet, ce qui est un bon début pour commencer. Donc pour le riz, je l'ai bien nettoyé avant et j'ai rempli la cuve pour qu'il y ait plus ou moins 1 cm d'eau au-dessus du riz. J'ai sélectionné le bon programme et l'autocuiseur a fait tout le reste. Une fois qu'il a commencé le travail, il affiche sur l'écran le nombre de minutes qui restent. Une fois le temps écoulé, j'ai ouvert la soupape pour laisser sortir toute la vapeur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ce petit bruit. Quand on regarde le résultat, j'ai l'impression que le riz est un chouïa trop cuit, mais il est vraiment super bon. Quand je maîtriserai un peu mieux la bête, je fonctionnerai en manuel et là ce sera parfait. Mais je chicane parce que la cuisson était vraiment très correcte. J'ai oublié de vous dire, pour éviter d'abîmer votre appareil, quand vous mettez la cuve dans l'autocuiseur, s'il y a de l'eau autour, essuyez-la bien. Je passe maintenant au test des légumes. Comme pour le riz, je mets dans la cuve, je sélectionne le programme et c'est parti. Je n'ai pas su être là pile poil au moment où ça s'est fini, et donc la fonction de maintien au chaud s'est activée. Ce qui est top, mes légumes étaient bien cuits, ils sont restés au chaud, mais par contre, je n'ai pas su faire sortir la vapeur juste après la cuisson, et je trouvais qu'ils baignaient un peu trop dans de l'eau. Ça aurait été chouette qu'il y ait un système pour faire sortir la vapeur. Je passe maintenant au test du poulet. Idem que les deux autres, pour les curieux, il s'agit de lamelles de poulet marinées que j'avais congelées. Le résultat est plus que satisfaisant. Mon poulet est bien cuit de partout, alors qu'il était congelé, ça il faut le noter, et il y a une douce odeur qui a envahi toute ma pièce. Je pense que cet autocuiseur est vraiment top pour les débutants ou ceux qui ne sont pas trop envieux de précision. Parce que c'est vrai que l'appareil est très polyvalent, mais n'est pas très flexible. Je veux dire par là que vous ne pourrez pas choisir précisément un paramètre. Ça sera toujours un peu approximatif, mis à part le temps de cuisson. J'ai lu par-ci et là que pour une cuisson lente, il était préférable d'avoir un matériau en céramique,
ce qui n'est pas le cas de notre cuve, donc je doute un peu de sa performance pour cette fonction. Mais dans l'ensemble, je suis très satisfaite de cet autocuiseur. Je mets mes aliments dedans et il s'occupe de tout le reste, et ça on va pas se mentir, c'est très appréciable. Si vous êtes une famille nombreuse, vous devrez sûrement vous diriger vers un modèle un peu plus grand. Ses avantages sont donc sa polyvalence, sa robustesse et son mode manuel. Ses inconvénients, son câble trop court, ses niveaux de pression imprécis et il n'y a pas de livre de recettes fourni. Voilà, c'est tout pour cet autocuiseur. J'espère que ce test vous aura aidé et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à poser toutes vos questions. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Le lien de l'autocuiseur Amazon Basics est dans la description juste en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner et faire sonner la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux choix made in Pina Calita.